Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? Alors ce matin, j'ai pêché 2 cartes terribles. Et ce tirage, je le consacre, comme une personne me l'a demandé, à des personnes de 40, 50 et plus. Voilà. En fait, bon, je ne vais pas vous mentir, ce sont 2 cartes terribles. Vous avez la possibilité, maintenant. En fait, ce qui s'est passé en 2020 a ouvert, si vous voulez, une porte. Une porte qui devrait ou qui aurait dû nous faire comprendre à tous que nous sommes manipulés par diverses structures ou dans notre entourage des personnes qui nous manipulent, qui ont un contrôle sur nous, et ce n'est pas, comme diraient certains, à l'insu de notre plein gré, non. C'est que vous avez le pouvoir de recommencer votre vie, parce que cette carte est une déconstruction. C'est-à-dire que ici, je vois un attachement au monde matériel. Quand j'ai fait la guidancière avec les jeunes, eh bien, il y a les premiers émois, et qu'est-ce qu'on veut quand on est jeune? C'est j'irai au bout de mes rêves, n'importe où tu vas, j'irai. Et puis, la vie passe et on construit ensemble, on fait des enfants ou pas, hein, et on construit quelque chose dans la relation, mais aussi matériellement. Et certains sont restés ou restent attachés l'un à l'autre à cause du matériel, ou restent attachés à des biens matériels, un couple, soit à une personne pour le matériel, donc on reste avec pour le matériel, et comme excuse on dit il y a des enfants, et là c'est la libération. La libération de ces 2 personnes, des illusions, et surtout prendre conscience de ce qui est essentiel. Alors, pour prendre conscience, les guides vous font 2 propositions. Soit ça vous tape en pleine figure, et la prise de conscience peut être extrêmement brutale. Comme il y a aussi le sexe représenté sur cette carte et la langue, je déteste cette carte du tarot de Marseille parce que elle représente tout ce dont toutes nos peurs et tout aussi toutes nos tentations, tout ce qu'on ne veut pas voir en nous, ou tous nos attachements matériels, dépendances et autres. Et afin de s'ouvrir à de nouveaux idéaux, de nouvelles choses, il est nécessaire d'avoir une remise en question. Alors, où elle s'effectue de manière brutale, par un divorce avec là une personne qui trompe, qui va voir ailleurs, mais qui trompe depuis plusieurs années, ou une seule fois, et c'est peut-être la seule manière, elle, qu'elle a trouvée, parce qu'il n'y a pas de jugement à ça, pour se libérer, parce que elle se trouvait emprisonnée dans une relation qui ne lui convenait plus. Pour se détacher de la personne, c'est le seul moyen qu'elle ait trouvé, ou alors vous décidez de changer, vous, et de vous construire de nouveaux idéaux, et là, c'est un peu une main qu'on vous tend afin de changer. Comment peut-on changer de manière positive? Un coup de foudre, voilà. Un coup de génie à 2. Donc, attention, les cartes vous montrent. Si vous êtes bien avec une personne, avec votre amoureuse, bien si ça montre aussi un renouveau à 2. On reconstruit de manière différente. On déménage. Vous voyez, toutes les cartes que je vous montre, ce n'est pas pour faire
peur et foutre la trouille. Les cartes que je montre, c'est pour comprendre nos attachements et provoquer en vous une réflexion. Ah, j'ai connu un divorce extrêmement difficile, une séparation difficile. Quel est le rôle que vous avez joué? Parce que ce que je dois vous faire comprendre, c'est que la victimisation, la manière dont vous vous percevez, a pu vous entraîner à rencontrer ce genre de personnes. Et maintenant, vous avez la possibilité, avec ceci, de reconstruire pas à pas, brique par brique, avec des couleurs magnifiques. On vous dit, regardez, il y a des sourires. Là, il y a un sourire. On touche le fond pour pouvoir mieux comprendre et remonter. Et là, c'est fiesta avec les confettis. Donc, parfois, ça a été de manière brutale, où vous pouvez provoquer changement, dire, bien tiens, changeons les choses. Qu'est-ce que je souhaite voir autrement? Changeons à deux ou je change seul. Je n'ai besoin de personne, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me transformer radicalement. Et on peut être avec une personne et se changer. C'est vraiment prendre conscience de ce qui est essentiel dans votre vie maintenant. Ce qui est bien. À quoi pouvez-vous remercier? En quoi pouvez-vous remercier le ciel et gratitude pour ce que vous avez? Certains ont des amis autour d'eux, d'autres sont bien en couple. Et où ça coince, eh bien vous avez la possibilité maintenant de voir les choses autrement et de reconstruire. Par une libération profonde. C'est ce que je vous propose. Et je vais prendre une petite carte ici du tarot des cristaux. Voilà. Je bénéficie de nombreuses opportunités et je garde confiance en mes idées et en mon but. Des opportunités, si elles se présentent à vous, vous avez le choix de les saisir au vol, de changer votre vie ou de rester dans ce matériel qui vous emprisonne, qui peut-être ne vous permet pas d'avoir la liberté escomptée, ce que vous désirez profondément. Ici, des opportunités, il y a plein d'étoiles. Ouvrez les yeux et là, gardez confiance en vos idées et votre but, ce que vous voulez vraiment. Et il y a peut-être une attente, une introspection. Regardez votre passé, se dire, ah ben oui, j'ai effectué ces démarches-là, ah là c'était chouette, bon là je me suis peut-être un peu plantée. Vous êtes en attente avant de vous engager. Et je vais vous dire de laisser mûrir, parce que là, on est bien. Malachite. Bien Malachite ne profite jamais, les gars. Je vais encore reprendre une, j'aime bien celui-là. Ah, il y en a deux. Je tiens bon et je trouve la paix. Tenir bon, sortir du conflit et se libérer des liens néfastes. Et ça, c'est la prison. La prison. C'est ce que je vous demande. Changez radicalement d'optique. Vous n'avez besoin, je n'ai besoin de personne, allez David, et alors là, il est magnifique. Le tarot des sorcières, elle est par terre, j'arrive. Et alors, on voit ici quelqu'un qui est plein d'optimisme, qui est optimiste. Voilà. Je prends mes cartes. Voilà. Un commencement parce que c'est un valet de bâton. Et le bâton, c'est l'énergie. Et regardez,
c'est vous, avec de l'énergie à revendre. C'est vrai que vous avez plein d'idées nouvelles afin de reconstruire votre vie. Et là, on voit une magnifique pendentif jaune coloré afin de mettre de la magie et de la clarté, de la passion. Et ici, c'est d'écouter enfin sa sagesse intérieure, de sortir de la culpabilité, d'arrêter de porter les fardeaux des autres, de devoir, de sortir des devoirs. Je dois m'occuper de ça, je dois faire ceci. Alors on a, souvenez-vous, des grands-mères, je dois rentrer pour le chien. Les grands-parents, vous l'avez certainement entendu. Moi, je l'ai entendu de nombreuses fois, que ce soit des plus anciens, je dois retourner pour le chien. Je dois rester pour un enfant, je dois rester parce que je suis dans la culpabilité d'être un mauvais père, une mauvaise mère, un mauvais... de ne pas montrer l'exemple, de devoir toujours aider les autres, les conseiller, de devoir toujours être là. Et cette carte, ça peut représenter aussi un aspect extérieur, les gouvernements, les religions qui nous formatent à culpabiliser sans cesse. Et là, on est à la croisée des chemins entre la lumière et l'ombre. Il se passe ici, là, maintenant, une profonde restructuration sur la Terre. Et on est entre deux, donc pourtant malgré les signes, on n'écoute pas toujours, on n'enlève pas son... On peut vous faire 10 000 signes, les guides, vos défunts qui sont là, vous le savez, et pourtant, vous restez pieds et poings liés et dans un esprit de contradiction sans écouter la voix du cœur. Et tu as le choix de sortir des illusions et de trouver un équilibre pour toi dans ta vie, pour être mieux toi, de gérer mieux ton temps, de gérer tes tâches, de gérer ta vie comme tu le désires et d'effectuer le meilleur choix pour toi. De t'écouter toi uniquement. Quand tu as plein d'optimisme et de nouveaux départs, tu dis ouais, je vais faire ça, je suis plein de volonté, ouais, de vivace quoi. Youpi, on le voit bien avec cette joie. Et l'oracle des sages, regardez, il y a plein de lumière et cette carte de la force, elle est magnifique parce qu'on te dit, tu as la capacité de maîtriser la loi d'attraction, ce que tu veux attirer à toi, pour toi. Sois tenace. Tout l'extérieur qui t'empêche de vivre ce que tu désires profondément, change-le. Avance. Je vais le mettre avec ce petit bonhomme-là, tout content. Même le chat est orange, j'adore cette carte. Et ici, le chat lui montre le chemin, l'indépendance. Donc vous avez le choix de sortir de l'emprise que vous avez eue pendant toute votre vie et de décider de la vie qui est bonne pour vous. En sortant de la culpabilité.
la culpabilité des autres que les autres vous infligent. Portez les autres à bout de bras. Voilà. Et de nouveau, regardez, on vous demande d'être plus équilibré. Et en sortant de cette illusion de, vous voyez, ces attachements, de toutes ces dépendances, la dépendance affective, les attachements matériels, toutes nos vies, c'est ce que je vois autour de moi en fait, vous savez, et de recommencer une nouvelle vie, une nouvelle page blanche. Et j'ai copié dans mon carnet, je l'ai lu à ma belle-sœur, vous savez, mon carnet d'Harry Potter, la sagesse de Serdaigle. Écoutez bien la phrase que j'ai copiée. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Donc c'est normal que vous ayez peur pour de nouveaux départs et quand le chaos est là dans nos vies. Mais vous avez la capacité de vaincre cette peur. Nous tous, ensemble, choisissons le chemin le meilleur pour nous, afin d'équilibrer nos vies et de ne plus être dans la victimisation, donc le pauvre petit Calimero, la victimisation et la culpabilisation. Ouvrez-vous à un nouveau commencement. Et là, c'est la connaissance, si vous voulez. La connaissance du savoir caché. Et là, c'est peut-être la signature d'un contrat. Ouais, youpi, tam tam tam, ta-na-na-na. Il est beau ce tarot des sorcières. Regardez, magnifique. Elle a la lumière et les clés. Oui. Ah, c'est l'oracle des anges. Ouh, youhou. Alors, Ariel, regardez, il y a un trésor caché. Et cet ange a un pendule. Là, la sagesse, vous avez la capacité de suivre votre guidance interne pour trouver le trésor qui est caché. La prise de conscience de ce qui est essentiel pour vous. Et là, il y a une balade en forêt. Et de nouveau, ici, on a Aladia qui est là, qui veille sur vous, parce que, regardez, il y a la terre avec, de nouveau, la foudre qui nous tombe sur la tête et les nuages, vous voyez, c'est assez sombre. Et pourtant, tout est juste à faire. Donc, ces changements vous ouvrent à de nouvelles idées, une nouvelle vie meilleure pour vous. Le changement est bon pour vous. N'ayez pas la trouille. Surtout si c'est un changement avec votre cœur, que vous le désirez vraiment, afin de mieux équilibrer votre vie. Et je vais prendre la petite guidance de l'oracle des anges pour nous. Parce que moi aussi j'aime bien ça. J'adore. Ça c'est ange d'intégration sociale et de régénération physique et morale. Il favorise la clairvoyance, permet de retrouver le bon chemin et de se libérer des dépendances. Si tout vous semble confus, que vous craignez de faire de mauvaises affaires ou des choix erronés, tournez-vous vers Aladia pour retrouver un esprit clair. Vous demandez « Merci de me guider ». Écoutez bien, pour retrouver un esprit clair en toute occasion, conservez votre sens éthique et refusez les compromissions comme les opérations douteuses. Toutefois, la tolérance est de mise. Évitez toute attitude moralisatrice. Si vous avez commis une erreur grave, le moment est venu d'y faire face et de la réparer
discrètement. Choisir d'adopter un nouveau mode de vie peut aussi vous permettre de retrouver votre propre estime. On est de nouveau dans la maison Dieu. Je répète, choisir d'adopter un nouveau mode de vie peut aussi vous permettre de retrouver votre propre estime. La période est bien choisie pour vous libérer d'une dépendance et de retrouver un esprit sain dans un corps en bonne santé. Cet ange est invoqué dans les cas de maladie due au stress, à la nervosité. Et il vous soulage pour les spasmes et les contractures. Donc, il va vous aider à corriger les excès qui sont à l'origine de problèmes de santé en améliorant l'hygiène du corps et du système immunitaire. Il aide à se délivrer des dépendances comme des maladies karmiques afin de reconnaître un renouveau physique et psychologique. Maladie karmique, c'est que c'est facile. Autour de nous, il y a beaucoup de personnes qui sont tourmentées, qui se tracassent pour l'argent, pour les enfants, tout le temps, et qui ne suivent pas leur guidance et qui ne s'occupent pas d'eux, parce que nous avons été dans des sociétés dominatrices, de culpabilisation. Ce n'est pas bien, tu as fait ça, tu es une mauvaise fille, tu es un mauvais fils, et on se transmet de génération en génération. Eh bien, que la force soit avec toi. On change d'attitude. On ouvre l'oracle de l'âme intuitive, son intuition. Hop. La colombe. Je recule un peu ma lumière, voilà. Ça va mieux comme ça. Pureté, innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. Et on vous demande de se reconnecter, de vous reconnecter à plus de pureté. Comme un enfant, de voir le monde autrement. Et c'est ça, ces nouveaux idéaux. De voir la pureté. Et il vous suffit de regarder un bébé, un enfant, de regarder son regard, de le fixer et on voit dans les yeux des enfants la fragilité, l'innocence et surtout la pureté. Eh bien, vous demande de retrouver cet esprit d'enfant qu'on appelle l'enfant intérieur. C'est beau, hein? Tout ça vaut l'ego. Mais pourquoi est-ce que 55 ans, pourquoi est-ce qu'elle joue avec ses Lego? Ben, c'est comme ça. Puissance, on retrouve comme la force. Être fort, déterminé, courage et fermeté dans ses convictions. Et là, on voit quelqu'un qui regarde de l'avant. Donc, c'est un positionnement peut-être en arrêt et qui regarde vers l'avenir. Tu es bien à la regarder. Cette personne, cet homme est bien, il est cool. Malgré les rochers sont un petit peu fissurés, malgré les fissures qu'il a connues, mais on va de l'avant. Et on arrête d'être à gauche, à droite, à gauche, à droite. T'es pas gna 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 gna. Papa. Une, deux, pot, pot, pot. Oui, ben je dis la pureté des enfants. Non, on arrête de faire pot, pot. On décide. Je tiens bon et je retrouve la paix. Je me libère des liens néfastes. Et un enfant, par contre, peut aussi vous manipuler, ne pas rentrer dans un jeu enfantin de bac à sable, et plutôt de, voilà, l'enfant intérieur. Qu'est-ce qui vous met en joie? Faites-vous plaisir. Soyez égoïste. Qu'est-ce qui vous fait plaisir là maintenant? Qu'est-ce que tu veux faire? Quel est l'essentiel pour toi? Toi seul, toi, sans penser, c'est très important, toi, tu oublies l'entourage et c'est dur, c'est très difficile. Oublie tout. Qu'est-ce qui te tient vraiment à cœur? Écris-le. Là, oh, j'adorais, moi, quand j'étais petite, souffler sur les pissenlits.
Oh, j'aime bien ces cartes, c'est beau. Elles ne veulent plus sauter. J'aime bien la nouvelle page blanche. Elles ne veulent plus, donc j'arrête. Et je prends les portes magiques de l'univers. Non. Vous voyez ici, c'est quel est le choix qui t'apporte de l'équilibre, qui apporte de l'équilibre dans ta vie. L'infini respect, à l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Et on voit quelqu'un qui se respecte, qui respecte notre planète également. Et là, regardez, il y a une protection, parce qu'il protège son cœur, qu'il protège notre terre, eh bien, il reçoit la protection divine. Respecte-toi, respecte la nature, respecte notre planète. La bonne étoile, en ouvrant votre esprit et votre cœur à toutes les possibles, ils se produisent en abondance. Croire en soi. Croire que si tu es bien aligné et que tu as du respect pour toi-même et autrui, eh bien, tu t'alignes mieux. Tu alignes mieux ta vie. Et surtout, écouter la guidance. Écouter ton intuition. La voix positive, eh bien, c'est juste maintenant. Voilà les personnages qui arrivent. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Eh bien, c'est ces crocus, malgré la neige, le froid, les difficultés, notre terre-mère nous montre l'exemple. La nature se reconstruit toujours. Eh bien, toi, tu fais partie de la nature, tu fais partie d'un tout. Tu as la possibilité de te reconstruire. Tu l'as oublié, mais tu es magique. Tu as la possibilité, avec ta guidance intérieure, tu es illimité. Tu as la possibilité de reconstruire ta vie. Malgré les manques, si tu es en manque d'amour, en manque d'amitié, en manque d'argent, il y a toujours l'espoir. Et l'espoir est là. Le printemps va arriver. Et c'est vrai que l'hiver, c'est une période, c'est un cycle. L'hiver, c'est une période un peu d'hibernation. Des fleurs, garde espoir. Garde espoir, les fleurs repoussent. Petit à petit, les perce-neige arrivent. Et toi aussi, tu vas percer la neige avec tes idées, avec ta passion, tes objectifs. Et de croire en toi. Le reflet intérieur unique et original, vous êtes un relief de l'âme du monde. Et de nouveau, j'ai cet iris qui revient, cette fleur qui sent si bon et qui est la fleur de l'espoir. De la nouvelle page et de l'équilibre. Plus tu te trouves bien, plus tu te sens bien, plus tu suis ton cœur, plus tu participes à la reconstruction de notre terre-mère. Tu fais partie des éclaireurs de lumière. L'âme dévoilée, la lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Ben voilà. Vous voyez, plus tu es aligné, plus tu es bien, plus tu fais basculer notre terre dans un équilibre, c'est-à-dire que ce qui se passe d'un côté, toutes les souffrances, plus tu suis ton cœur, plus tu es bien, plus tu contribues à la renaissance et la reconstruction de notre terre et de nous tous.
Et là, il y a une personne qui prie. Et je voulais prendre ceci. Je ne le dis pas souvent. Les artisans de lumière. Pour toi qui suis ton cœur et qui fonce, qui a foi, qui a la foi, que tout est possible et que tu peux y aller et que tu désires réaliser de rétablir l'équilibre, eh bien tu le rétablis dans ta vie et tu contribues par ce petit grain, tu contribues à l'édifice d'une nouvelle génération et d'un nouvel univers ici, là, maintenant. La voix positive, la bonne étoile, l'infini respect, l'âme dévoilée. J'aimerais bien qu'elle saute. L'oracle des artisans de lumière. Et oui, la voilà. Tada! Guérison de maître. Et là, on voit quelqu'un. Regardez comme c'est magnifique. Il y a une multitude de possibilités. Tu es en bleu, tu écoutes ta guidance, tu écoutes ton cœur, tu écoutes ton intuition profonde. Tu es là pour changer les choses, pour montrer aux autres le chemin que tout est possible. Et ici, dans le matériel niveau spirituel, dans le matériel, waouh, j'y vais. Coup de génie, coup de foudre, coup de. Qu'est-ce que tu vas donner comme coup dans ta vie? Comme changement profond. Ouais, je vais faire ça. Allez, j'y vais. Vous avez la puissance, la force pour y aller. Et 33, c'est le chiffre des maîtres ascensionnés. Si vous voyez beaucoup de 33, c'est un signe très, très, très puissant. Alors, 33, je vais vous donner la prière et nous allons ensemble, je vous demande. Inspire, expire. Alors que vous méditez, que vous restez fidèle à ce que vous inspire votre cœur et que vous poursuivez votre cheminement spirituel, vous devenez un guérisseur de plus en plus puissant. Vous êtes ici pour vivre votre propre vie, pour être fidèle à ce qui vous émeut véritablement. Le guide bienveillant et maître ascensionné, Sérapis Bey, vient à vous maintenant pour parfaire votre réussite sur votre chemin de guérisseur accompli. Là, qu'est-ce qui te tient à cœur dans ta vie? Pour vous, je fais appel à la grâce bienveillante et à l'intelligence maîtresse de l'univers, à travers la loi de l'efficacité et le chemin de moindre résistance. S'il vous plaît, bénissez-moi et guidez-moi maintenant et de toutes les manières possibles afin que j'atteigne un maximum de réussite, de joie et d'accomplissement inspirés par le divin. Que mes efforts soient empreints de sagesse et de détachement qui soient puissants et efficaces. Que tous les êtres soient assistés par la grâce divine pour qu'ils découvrent le chemin de la grâce et de l'efficacité divine. Par ma propre volonté, l'amour inconditionnel et sa grâce divine, qu'il en soit ainsi. 33, 33. 33 minutes 33. Quand je termine cette prière, je vous envoie le meilleur. N'hésitez pas à réaliser vos rêves les plus fous. Nouveau job, nouvelle activité, déménagement, nouvel amour sans peur. Oui, eh bien vous rencontrez quelqu'un parce que vous changez profondément. Croire en vous. Libérez-vous du passé en étant sûr de vous et de vos choix. Pour vous, n'attendez pas qu'un autre vous guide. Ben voilà. Suivre son intuition. Ouais. Vous avez des signes, des synchronicités, écoutez-les, elle est en bleu également. Les anges, les guides vous montrent le chemin. Osez dire non aux gens qui vous pourrissent la vie. Et ça peut être même des personnes qui vous aiment, mais qui sont égocentriques, qui ne comprennent pas. Ça peut être des parents, des enfants, qui vous culpabilisent. À partir du moment où elle a culpabilisé, de la culpabilisation, non. Je t'aime, mais je ne suis pas d'accord. Et je veux aller là. Je le ferai, quel que soit ton avis. J'effectue maintenant ce que je désire pour moi. Et c'est la meilleure voie pour moi. Et regardez
elle est déterminante. Ce sera la dernière carte et guérison mystique, cette carte est déterminante. On est là sur Terre pour prendre son pied, pour s'amuser malgré les difficultés, parce que il y en a. On tombe pour mieux se relever. Notez toutes les personnes, situations ou actions qui consument votre vie. Classez-les de la plus épuisante à la moins nocive. Imaginez que vous exprimez votre refus avec un sourire, que ce soit pour dire non à des aliments malsains ou à des membres de votre famille trop exigeants. Prenez le temps de méditer sur les choses auxquelles il est essentiel de renoncer dans votre vie et celles sur lesquelles vous devez vous concentrer. Le respect de soi, je vous embrasse et je vous invite à la libération. Gros bisous et à bientôt.